Coucou. Alors voilà. J'avais fait une vidéo vite fait, donc je vais pas m'attarder sur le sujet. C'est juste pour vous montrer, je sais pas si on verra, en fait, ce qu'on voit véritablement. Ce qu'on voit véritablement, la colonne, je sais pas. Je sais pas si on la voit en fait, question. Le fait que normalement c'est blanc. Là on voit pas. Là on voit bien. En gros c'est ma colonne vertébrale en fait. Voilà. Donc en fait je chante avec une colonne vertébrale comme ça. Voilà. Voilà. Donc malheureusement il n'y a rien à faire. Enfin, rien à faire. Si, il faut que j'aille voir un autre spécialiste parce que bon voilà, je peux pas rester comme ça, vous imaginez bien. Et donc je fais juste cette vidéo pour expliquer qu'en fait c'est clairement pas pour l'argent que je fais YouTube. Et je l'ai dit je crois 1 milliard de fois sur mes vidéos. D'accord. Bon ça je m'en fous en fait. Oui. Mais non mais voilà. C'est clairement pas pour l'argent parce que voilà. Moi, j'ai mis 100 euros, je me débrouille. J'ai vu, j'ai fait euh, je vous ai mis sur la table quasiment tous les jeux qu'il y avait, parce qu'il n'y avait plus de place, donc je pouvais plus rajouter les jeux de Wii, ni les jeux de DS d'ailleurs. Donc en fait, il n'y avait pas tous les jeux sur la table, faut savoir. Puis j'en achète quand même un petit peu chaque semaine, parce que j'aime bien les jeux vidéo, j'aime bien aussi les cartes Pokémon, et en ce moment je suis beaucoup là-dedans et c'est vrai que je fais beaucoup de vidéos, mais c'est pas parce que j'ai envie de vous casser les pieds. C'est pas forcément non plus parce que il y a un quota d'heures à faire sur YouTube, même si il y a de ça aussi, mais bon, j'en ai pour 5 ans hein, pour faire ça. Donc ça va être un peu compliqué. Je vais essayer d'être rapide, même si je sais qu'il faut que je fasse un quota d'heures, mais bon, de toute façon, je les ferai en 5 ans, donc voilà. Donc, je vous montre juste ma petite collection de comics, en fait. Voilà. Alors, il y a X-Men. Donc, du coup, j'ai réussi à choper le X-Men. Je sais pas ce qu'il vaut. Franchement, je les ai pas lus parce que j'expliquerai pourquoi. Ben, en fait, il y en a un que j'aime pas. Mais je sais pas pourquoi je m'entête quand même à vouloir le lire alors que je comprends pas parce qu'il y a trop de personnages. Et clairement, je me suis rendu compte qu'il valait mieux que je commence avec des bouquins avec un seul personnage plutôt que une ribambelle comme je vais vous montrer après. Flash, en fait j'ai pas regardé les films en fait donc honnêtement j'ai acheté quelques ce qui est Hulk tout ça parce que j'ai jamais regardé en fait Superman. Superman si j'ai regardé déjà. Donc je les ai achetés pour les regarder à nouveau. Mais je sais qu'ils sont terribles, Superman d'ailleurs. Et après les autres, tout ce qui est dessin animé Batman, j'ai jamais kiffé. Par contre, dès qu'il y avait un t-shirt Superman je sais que mes frères avaient des pyjamas Batman et tout. La première qui fonçait dessus, c'était moi. Et le jour où j'ai été dégoûté de toute ma vie, c'est quand mon frère il a eu la voiture Batman à Noël et que moi j'avais une pauvre poussette avec un petit bébé, une petite poupée là, j'étais dégoûté. J'ai dit mais c'est nul ça comme cadeau et je regardais la voiture de la Batmobile et j'étais dégoûté et je regarde mon frère je fais tu me le prêtes et là il me regarde il fait non. J'étais dégoûté à mort. Moi qui suis toujours autant fan de tout ce qui est Marvel, voilà, lui, ça lui est passé quoi. Batman que j'ai récupéré en brocante, celui-là. D'ailleurs, personne n'a pas voulu faire de prix. Hein. C'est vraiment un prix
cher, quoi. C'était 4 euros, enfin, c'est les mêmes prix à Easy Cash, donc voilà, c'était pas très sympa de la part du vendeur, mais bon, tant pis. La personne a acheté le bouquin 4 euros, il a revendu 4 euros. C'est, pour une brocante, c'est pas sympa, vous accorderez que c'est pas une connerie en plus à garder. 3,99 €, la personne, elle me l'a vendu 4 euros en brocante. C'est sympa. Et quand je disais le livre que j'ai acheté, que je me torture à vouloir lire, alors qu'en fait je comprends que dalle parce qu'il y a un peu trop de personnages et du coup je comprends rien. C'est celui-là. Là j'avais toute la collection à cash. En une semaine il n'y avait plus rien. Ça m'étonne pas. Bah, c'est compliqué de choper tout ce qui est Marvel, super-héros et tout. Donc dès que j'en vois, même si c'est pas du Blu-ray ou que c'est des DVD, je les prends parce que moi j'adore tout ce qui est. C'est plutôt le design que j'aime bien moi personnellement. Après les films, je sais même pas si je vais les regarder. Je pense que si quand même. Mais quand je suis pas bien, j'ai tendance à regarder des films même si je les connais. Des trucs comiques parce qu'en ce moment avec l'état de mon dos, le fait que ça fait 1 an que en fait je galère parce que je vous explique, j'étais sous gros antidouleur, genre substitut morphine, avec la caféine dedans, sauf que je supporte pas la caféine, donc j'ai eu des problèmes cardiaques, j'ai eu des centresses de pulsation, ça allait pas du tout. Le médecin il m'a dit faut faire de la kiné, donc j'ai pris rendez-vous pour faire de la kiné. J'ai expliqué au docteur Fort que c'était pas possible pour moi de faire de la kiné massage parce que la dernière fois j'ai fini avec les reins bloqués et que j'avais des difficultés respiratoires, donc du coup next massage il restait plus qu'une seule solution, c'était les décharges électriques. Sauf que j'ai un problème au cerveau, je suis né avec un micro-adénome hypophysaire et le problème c'est que j'ai fait une commotion cérébrale. Faut faire attention. Donc, si vous avez un micro-adénome hypophysaire et que vous avez des problèmes de dos, surtout, euh, faites pas les décharges électriques en bas du dos, là. Si on vous le propose, vous dites niet. Parce que moi, j'ai fait une commotion cérébrale. Et le kiné, sachant qu'il avait fait une faute professionnelle, il a appelé personne. Il m'a laissé rentrer chez moi en me disant ouais bah faites des efforts et tout parce qu'en fait j'avais les yeux qui révulsaient et enfin il n'y a pas d'effort à faire quand c'est comme ça, c'est un problème neurologique. D'ailleurs sa collègue le lui a dit, le lui a fait part. Et moi en fouillant sur internet, en voyant qu'il y avait des trucs qui allaient pas du tout, le fait de voir un éclair dans les yeux, la tête qui tourne, le fait que je me sentais complètement vidée, j'avais des vertiges mais sur plusieurs jours, j'arrivais même pas à taper avec les deux mains sur le clavier, j'avais la moitié de la bouche qui parlait et l'autre moitié qui restait figée. Je me suis dit j'espère que je suis pas en train de enfin je suis pas en train de faire un AVC quoi. Je commençais à flipper quoi parce que je comprenais pas et j'ai fait des recherches sur internet et je me suis rendu compte que tous les symptômes que j'avais, bah, ça ressemblait à une commotion cérébrale. Donc je me suis dit, ah ouais, d'accord, ok. J'avais 2 rendez-vous à faire derrière. Je me suis dit, bah, je vais pas tenter le diable, voilà. Et donc, je vais aller voir 2 autres spécialistes parce que c'est pas possible de continuer comme ça. J'ai quand même pas me niquer le cerveau pour améliorer le dos parce que sinon c'est les chiens qui se bouffent la queue. On est d'accord. Donc moi je sais pas quoi faire. Perso j'en ai parlé à la juge, j'en ai parlé à Curatel, tout ça. La Curatel elle a vu qu'effectivement c'était pas de la flûte ce que je vendais quoi, enfin ce que je lui disais. Je lui vendais pas de la flûte en gros. Et voilà, je vais voir des autres spécialistes parce que ça va pas, je peux pas continuer comme ça. Ça fait 1 an que le sport, bah, c'est mort pour moi. C'est-à-dire que j'ai toujours été une grosse accro au sport. Donc là, il y a un vélo d'appartement. Dans mon placard, il y a des rollers, il y a une trottinette, il y a plein de ballons de foot, il y a raquettes de Spitzminton, il y a les raquettes à scratch là parce que j'aime bien ça aussi. Il y a plein de trucs de sport.
Et moi, je regarde mon placard et ça fait un an que bah je peux rien faire en fait. Je peux vraiment rien faire. Même un quart d'heure, je peux pas. Il y a des gens qui me disent oui, mais marcher. Bah non, parce que je supporte pas le masque. Donc au final, marcher, oui, mais ça dépend de la température, parce que ça dépend du temps, ça dépend de l'humidité. Parce qu'en plus de ça, je fais de l'asthme. J'ai un appareil du sommeil pour respirer, parce que sinon je fais même de l'apnée du sommeil en pleine journée. Génial. C'est que du rêve cette année, quoi. Donc c'est juste pour dire si je fais beaucoup de vidéos, si je fais beaucoup de chants, c'est juste que j'ai envie de pas d'écraser la maladie parce que je peux pas, mais c'est un peu une lutte contre la maladie quelque part en disant ouais mais c'est pas parce que je suis malade que je reste au fond de mon lit et que je fous rien. Là je suis dans les jeux vidéo, je suis dans les Pokémon, je suis sur ma tablette, je fais des jeux avec mon téléphone portable. Euh, J'essaye de pas trop faire de vidéos non plus, mais c'est vrai que je commence à vraiment beaucoup m'ennuyer. Et pourquoi pendant un an c'était en stand-by? Bah parce que j'ai mon autre curatelle qui est parti en retraite. J'ai eu une curatelle de remplacement qui se tournait les pouces, qui foutait rien. Voilà, honnêtement, voilà, c'était clairement ça. D'ailleurs, en un an, je lui ai jamais rien demandé. Euh, c'est limite si je savais qu'elle existait. Je l'ai su les 2 derniers mois où elle a foutu la merde, mais un truc mais monumental. Voilà. C'est une catastrophe les 2 derniers mois. Plus les problèmes de santé que j'ai qui durent dans le temps et qui vont très très mal. Donc je suis passée de la maline à du codoliprane, du codoliprane, enfin plein de médicaments comme ça que j'ai mal réagi à fond. J'en ai eu plein. De toute façon, en un an, j'ai eu que ça, des antidouleurs qui accélèrent le cœur. Au final, c'est du dopage, le truc en fait. C'est clairement du dopage et j'étais pas bien quoi. Franchement, j'étais pas bien. Et donc du coup, bah j'ai fait 3 vidéos. En fait, j'avais fait 3 chaînes YouTube à la base. La première chaîne, je faisais avec mon téléphone portable. Je me faisais insulter, mais comme jamais je me suis fait insulter dans ma vie. Disons, même dans ma famille narcissique, je me faisais pas autant insulter. Donc c'est quand même assez particulier, quoi. Donc j'ai décidé de partir parce que c'était néfaste pour ma santé. Voilà. Et moi qui cherchais un terrain juste, voilà, du soutien, auquel, même sur cette chaîne-là, j'en ai pas énormément du soutien, quoi. J'ai peut-être 2 personnes qui m'ont envoyé des messages de bienveillance contre 3 messages que j'ai supprimés parce que j'ai dit mais je, c'est quoi ces gens? Alors entre la personne qui me demande si c'est des vrais, si c'est des vraies cartes, parce qu'on voit pas bien dans la vidéo, euh, je vais juste faire un truc, d'accord? Juste 30 secondes. Je vais juste faire un truc. Il y a quoi au mur là? Juste, il y a quoi au mur? Ok. Donc, rien que ça déjà, voilà. Et en plus, bah, des displays Pokémon, enfin, scellés, j'en ai ouvert plein sur ma chaîne. Des coffrets, mais j'en ai ouvert sur mes 2 chaînes Pokémon. Il y aura toujours des ouvertures de Pokémon. En plus, mes collections Pokémon, bah, comment ça s'appelle? Elles sont quasiment toutes rangées dans des classeurs parce qu'il m'en manque encore des albums, des portfolios, des classeurs, des trucs. Tout est rangé, ça prend un max de place. Je dois avoir dans le plus de 6000 cartes.
en totalité. Oui, ça fait énormément. Mais il y a quelques séries que je fais pas. Je fais pas Aquapolis, je fais pas Expédition, je fais pas les Limins Cards, je fais pas... Mais en fait, je m'y connais à donf dans les Pokémon, parce qu'il y a Pokécardex déjà, qui répertorie toutes les cartes que t'as dans ta collection. Je suis une grosse fan de Pokémon depuis que je suis gosse, parce que... bon, entre nous, quand j'étais gosse, mon père voulait pas m'acheter de cartes Pokémon, donc j'en chinais en brocante. Je m'en suis fait voler quand même pas mal quand j'étais au foyer. Malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. T'as toujours des cons pour voler les affaires des autres, hein, des gens pas respectueux du tout. Après, derrière, j'en ai rechopé en brocante, hein, voilà. On va être honnête. Et donc, voilà. J'ai acheté quand même pas mal de cartes. En fait, j'ai acheté des cartes à un collectionneur de Pont-à-Mousson. J'ai acheté des cartes, j'ai acheté un énorme lot de cartes sur eBay, où il y avait 40 ultra rares et 1200 cartes derrière, qu'il fallait que je trie. À Pont-à-Mousson, j'ai acheté pour 70 € de cartes. Il faisait, je sais plus c'était quoi le tarif qu'il faisait. Enfin bref, j'ai payé 70 €. Je sais plus combien il y en avait 700 je crois. Bah c'était 700. Et il y avait 700 cartes, donc voilà. Après j'ai fait les brocantes, j'en ai amassé plein. Euh, il y a un stand où il y avait je crois 1000 cartes Pokémon de Soleil et Lune. Il y avait des fois 7 je crois que le record c'était 13 fois le même Pokémon. On n'arrivait même plus à lire les noms des Pokémon à la fin de la journée avec mon ex qui m'avait aidé à les ranger. Je me rappelle encore. Ça, c'est des anecdotes comme ça. En brocante, euh, mon ex, il m'a fait délirer à mort parce qu'en fait, le jour-là, on était en brocante et on voit un album mais complètement crade où il manque l'avant, il manque l'arrière, il y a que il reste plus que les pochettes transparentes mais jolies toutes enfin voilà, ça tu vois ça, tu te dis ouais bof quoi. Et mon copain qui connaît rien dans les Pokémon, il regarde les cartes Pokémon, il dit ah bah vous vendez des cartes Pokémon et puis en rangeant, elle tombe juste par hasard à l'instant là sur les cartes. Et les parents disent nous on n'y connaît rien, proposez-nous un prix parce que nous on n'y connaît rien quoi. Et puis mon ex qui sort 5 €. Moi j'avais pas vu l'intégralité des cartes, il a survolé le truc, il a dit ouais 5 €. Après on va ouais ok d'accord. Et là, j'arrive dans la voiture, je regarde en fait ce qu'on a acheté pour 5 €. Et là, je me rends compte qu'il y avait le Dracofeu d'ombre ardente. C'est pas du fake, hein, c'est vrai. Et le Dracofeu ombre ardente en secrète. Il y avait 2-3 full art. Il y avait des rares, il y avait des holos, il y avait 2 secrètes parce qu'il y avait Lougarok secrète qui elle vaut pas grand chose. Par contre le Dracofeu ombre ardente, elle vaut quand même beaucoup d'argent. C'était des officiels. Il y avait au moins 3-4 ultra rares, peut-être 5 je crois. Enfin c'était un truc de folie je crois. Je me suis dit mais putain mais je crois qu'il y en avait même 7 parce que je me rappelle avoir dit non mais t'as le quota d'une display là et toi tu dis 5 € quoi. Mais en fait on n'avait pas, enfin lui il connaissait pas les cartes. Moi c'était le tout début de ma collection. C'est vraiment la chance du débutant. C'est tout début de ma collection et c'est même 2 mois plus tard quand je suis allé regarder sur eBay que j'ai tilté que la carte elle valait 450 € quoi. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle vale le prix là. C'était tout au début de ma collection. Donc voilà, la chance incroyable que j'ai eue quand même, parce que je pense que c'est un truc qui m'arrivera pas une deuxième fois. Quoique,
j'étais tombé sur un revendeur, un collectionneur qui revendait, un collectionneur revendeur, un peu entre les deux, on va dire. Et puis là, je vois des golds. Bon, je lui dis, bah, vous les golds, elles étaient, si ma mémoire est exacte, elles étaient sous sleeve. Et là, je lui dis, bah, vous les faites à combien? Il me dit 2 euros. C'était des vrais, hein. C'était des vrais, hein. Il me dit 2 euros. Alors moi, je regarde, je lui dis, bah, sérieux? Ouais, 2 euros. Donc en fait, ils vendaient vraiment des golds à 2 euros. Parce qu'en fait, euh, le marché des golds, les trois quarts des gens, ils veulent pas s'encombrer avec les gold objets. Parce qu'il y a trop de secrets dans tout ce qui est Pokémon. Et donc du coup, ils préfèrent revendre les gold objets, entre guillemets, pour réussir à compléter les collections intégrales. Alors moi, je dis honnêtement, que ce soit des gold objets ou des gold Pokémon, je garde tout. Parce que si c'est pour perdre de l'argent, autant les garder, quoi. Moi, je dis, voilà. Je sais pas, est-ce que je suis vraiment à 2 balles près? Non, pas vraiment. Donc, je sais pas, moi, je serais à sa place, je les aurais clairement gardé, quoi. Voilà. 2 euros, enfin, 2 euros la carte gold. Je crois qu'elle avait deux, j'ai gardé les deux, quoi. Voilà. Mais je l'avais quand même acheté pour 60 euros de cartes. Alors, à mon avis, il m'a fait un prix sympa à la fin, quoi. Voilà. Mais, voilà, c'était sympa. Et moi, je dis qu'entre collectionneurs, si chacun met de l'eau dans son vin et fait des prix sympathiques entre collectionneurs, parce que, voilà, on se recroise, on peut avoir des pièces intéressantes, des trucs comme ça, donc, au final, se dire, ouais, je vais vendre ça à la peau du fiac et tout, bah, si t'es collectionneur, tu te tires une balle dans le pied, parce que ça veut dire que la prochaine fois que si l'autre personne, elle aura un truc intéressant, elle va te le vendre cher, quoi. Alors que moi, je sais pas, je suis tombé sur quelques collectionneurs, j'ai toujours fait des prix sympathiques, j'ai toujours fait, je sais pas, des cartes Cuisard à 50 centimes, j'ai toujours fait, voilà, je les revendais au prix où je les achetais, hein, honnêtement, voilà. J'ai acheté en brocante 50 centimes, j'ai revendé 50 centimes, si la carte je l'avais en double, je savais que j'avais rien perdu, quoi. Il y a des gens qui mettent jusqu'à 1 euro pour une carte Wizard, ce qui n'est pas mon cas. Je dis ça, puis voilà, maintenant que je veux plus trop pouvoir faire les brocantes, ça va être un peu plus compliqué, mais il y a peut-être des chances que je puisse récupérer des lots, donc on verra bien. Voilà. J'aurai peut-être des lots de cartes Pokémon à ouvrir sur la chaîne, on verra bien. Parce que du coup, il risque d'avoir comme avant des colis mystères que je vais ouvrir pour présenter, ce que j'ai de nouveau, ce que j'ai de pas nouveau, voilà. Parce que là, ma collection, elle avance pas énormément. Parce que Micromania, les prix, enfin, c'est abusif, quoi. 17 euros, enfin, je sais pas. Et quand on compare avec Rakuten, je vous assure que les prix, c'est le jour et la nuit. Et si vous voulez acheter des jeux vidéo, bah, non mais allez sur Rakuten, quoi, je sais pas. Parce qu'en ce moment, les gens sont tous sur la PS5, ils revendent tous leurs jeux de PS4, donc tu vois, Micromania, ils en ont des tonnes et des tonnes, et c'est pas pour autant qu'ils baissent les prix. Les prix les moins chers, c'est à 18 balles le jeu. Ça fait cher, quoi. Moi, je trouve que ça fait cher. Alors, je râlais pour Biomutant, et j'ai largement réussi à le trouver à moins de 30 euros. Mais il va falloir que j'attende d'avoir ma carte, toujours pareil. Toujours pareil. De toute façon, personne ne l'achète à 30 euros. Je le vois partout à 30 balles. Sauf que, il n'y a pas d'acheteur à 30 euros. Donc en fait, ça sert à rien de le mettre à 30 euros. Je vois des personnes à Katarina, mais c'est pareil. Enfin, je veux dire, tu vas sur Rakuten, il y a peut-être moyen de le pêcher moins cher. Parce que moi, à la rigueur, même si j'ai pas la boîte et que j'en ai rien à fichtre, parce qu'au pire, j'ai des boîtes de Blu-ray. Donc en fait, je m'en fous. Honnêtement, j'ai 2 jeux qui sont rares sur la Xbox 360, je crois. Il me manque
j'ai un jeu particulièrement qui est rare sur la Xbox 360, auquel je n'ai pas la boîte. Et en fait, je m'en fous. Enfin, c'est pas la boîte que j'ai pas, c'est le papier. Le papier, je peux le racheter sur eBay, déjà. Et en plus, ça me permet d'avoir le jeu à un prix vraiment bas, comparé au prix qu'il vaut réellement. Alors moi, je disais, par exemple, pour Superman Returns, là, qui, sur ce que j'ai entendu, les échos que j'ai entendus, Superman Returns, en situation les Superman sont toujours nuls sur les consoles de jeux vidéo. Euh, mais en fait, moi, j'ai réussi à le choper sur la Xbox classique. Et apparemment, il vaut son petit pesant d'or. Moi, j'ai payé 20 euros, il cote à 60-70. Donc, voilà. À savoir ce que j'en fais. Parce qu'à la base, j'ai dit les jeux Xbox, euh, je garde vraiment les jeux qui m'intéressent, mais en même temps, bah, je sais pas, les jeux Xbox, j'ai du mal à m'en séparer. Alors, j'ai pas la Xbox One parce que j'avais la Xbox One, j'ai revendu parce que je trouvais qu'il y avait pas de jeu intéressant. Non, c'est vrai en plus, je trouvais qu'il y avait pas de jeu intéressant. La PS4, il y a des jeux intéressants, mais le problème c'est que le disque dur, il est ridicule. Euh, et donc, du coup, je me demande, bah ouais, mais bon, je fais quoi? Bon, moi, je vous fais des checks, hein. Parce que techniquement, j'étais censé que parler des comics, mais c'est un peu bifurqué sur les jeux vidéo aussi. C'est pas grave, hein. Moi, j'aime bien les One Piece que ce soit sur la PS3, je kiffe les One Piece. Après, ils ont ressorti sur la PlayStation 4, je sais pas ce que ça vaut. Parce que je les ai pas encore chopés, parce que les One Piece, je les trouve pas, et je les trouve pas, en fait, les One Piece sur la PS4, je les ai pas encore trouvé. J'avais trouvé sur la 3DS, mais vu le prix, je me suis dit, ouais, vas-y, laisse tomber. Et j'ai bien fait parce que voilà la différence, Rakuten, il le vend beaucoup moins cher. Donc j'ai bien fait de pas l'acheter. Non, je m'en veux vraiment pas parce que je me suis dit, vu le prix, je vais me limiter, quoi. Je pense que tout le monde fait ça, en fait. Vu le prix, je vais me limiter. Et j'ai bien fait. Et au final, bah, dès que je peux, Rakuten, j'achète des jeux. Il y a déjà deux jeux que je vais essayer de me choper. C'est Katagami, mais je vais pas mettre 150 euros, hein, vous inquiétez pas. Et, euh, et puis Deadpool, parce que moi je l'ai en anglais, ça me fait chier. J'aurais préféré l'avoir en français. Donc dès que je l'ai en français, je fais un gameplay déjà, priorité. Et l'anglais, bah, je le remets à revendre. En fait, c'est sous-titré en français, mais alors, moi, j'arrive pas à lire vite, en fait, je lis tout doucement. Et, et c'est embêtant, en fait. D'ailleurs, je vais encore dire un truc qui va peut-être saouler les gens, mais quand vous êtes une personne qui lit très doucement, qui prend beaucoup de temps à lire, euh, voilà, et quand on confond certaines lettres avec d'autres, bah, ça s'appelle la dyslexie, en fait. Je, voilà. Et moi, j'ai eu un propos discriminatoire auquel je l'ai signalé. Ouais, trouve-toi des excuses par rapport au fait que t'écrives pas bien français, t'écrives pas bien. Euh, bah oui, je suis dyslexique. La dyslexie, c'est pas que confondre la droite et la gauche, c'est aussi confondre certaines lettres entre elles. Et ça peut même être des chiffres aussi. Soit je sais que le 78 et 98, j'ai beau avoir 28 ans, j'ai toujours du mal. Voilà. Donc vous pouvez au foot de ma gueule si vous voulez. Toujours est-il que j'ai quand même 113 de pragmatisme. Donc j'ai des difficultés dans certains domaines, je suis comme tout le monde. Et j'ai des facilités dans certains domaines auxquels, bien sûr, les gens malveillants vont m'attaquer sur les domaines où je suis un peu bancal. Par contre, ils vont pas venir ramener leur science sur
ma qualité de chant qui a déjà été reconnue par rapport à... J'ai combien de personnes à Pyjamantonia? 250 personnes. Voilà. Donc, pour la personne qui me dira j'aime pas, c'est nul quand tu chantes, mec, si t'aimes pas la chanson française, c'est ton problème. Mais j'ai déjà chanté dans une pizzeria où il y avait 250 personnes. Tout le monde est venu me voir en me demandant comment je m'appelais. J'étais obligé de partir par l'issue de secours. Donc, pose-toi des questions en fait. J'ai peut-être simplement de la jalousie. Mais dans ces cas, je sais pas, il y a forcément quelque chose que toi tu sais faire que moi je sais pas faire. Mais mets tes atouts en avant. Mais en fait, viens pas rabaisser les gens. Ça t'apporte quoi? Ça t'apporte quoi à part avoir des problèmes avec YouTube? À part, moi ça m'énerve pas, je m'en fous. Ça passe 3 kilomètres au-dessus de la tête. Je sais que c'est des conneries. Mais ça t'apporte quoi, toi, dans ta vie, en fait? Juste. Non, parce que tu peux, effectivement, c'est celui qui fait... On dit souvent que c'est celui qui fait rien, qui, effectivement, peut se plaindre. Parce que, justement, il fait rien. Donc, tu veux qu'on lui dise quoi, puisqu'il fait rien? On peut rien dire, puisqu'il fait rien. Il y a que celui qui fait rien, qui fait pas d'erreur. Moi, je peux faire des heures, effectivement, j'ai des problèmes de santé. Genre, c'est la deuxième fois que je monte ma radio et j'avais pas forcément envie de la montrer parce que c'est personnel. Et bah, dès que j'aurai trouvé un spécialiste qui dise OK pour l'opération, parce que moi, c'est pas vivable. Clairement, je vais pas passer ma vie à prendre des ferralgans, quoi. 4 fois par jour, ça fait un peu beaucoup. Je pense qu'au bout d'un moment, il y a forcément un organe qui va dire Lindsay, c'est stop. Donc, voilà. Il faut juste que j'aille voir plusieurs spécialistes différents et que ils donnent un avis, qu'ils donnent leur accord et moi je vous ferai une vidéo pour vous dire par la suite pas forcément la date de l'opération parce que ça c'est particulier mais je vous dirai que je me ferai opérer tel mois, que je vous ferai un compte rendu juste avant l'opération, juste après l'opération, et puis je vous ferai une vidéo pour vous dire le suivi après l'opération, et puis après on aura fermé la parenthèse et je me remettrai au sport comme d'hab, je me remettrai sur mes rollers, je serai peut-être dans Pokémon Go, j'en sais rien. J'ai déjà commencé mais je peux pas trop sortir de chez moi. Non, c'est vachement invalidant en fait. Il y a toutes les vertèbres qui sont tassées. Ça fait assez mal. Euh, ouais, je suis pas quelqu'un qui me plaint beaucoup. Seul moment où c'est le plus désagréable, c'est quand tu commences à avoir mal au niveau des côtes, que tu sens que t'as envie d'aller aux toilettes et que tu commences à avoir du mal à respirer en fait. Parce qu'en fait, forcément, ça bloque. Et quand c'est comme ça, tu te dis, ok, je rentre chez moi. Sauf que je devais aller chercher ma batterie aujourd'hui, que je l'ai pas fait parce que je me sentais vraiment fatiguée, parce que j'ai beaucoup marché lundi, que j'étais obligée de mettre le masque, et que l'air, elle était quasiment irrespirable. Voilà, donc, c'est dit, c'est fait. Je crois que je vous ai fait le gros plan sur mon état de santé, plus sur les BD comics qui sont vachement jolis, mais j'en ai pas beaucoup. Mais je pense que je les lirai, mais peut-être plus quand je serai à l'hôpital, je pense, parce que du coup voilà, c'est vraiment c'est typique les BD que je lis quand je suis invitée chez des gens et que je me fais royalement yesh et que je me dis mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai les BD et j'ai une Retroid Pocket. C'est la deuxième version que j'ai moi, qui fait les jeux de Neo Geo et tout, parce que j'ai pas envie de m'ennuyer, donc j'ai ça, j'ai la tablette aussi, donc je commence à avoir pas mal de trucs pour m'occuper entre guillemets, bien que voilà,
je suis à l'hôpital et que j'ai mal au ventre et que je peux pas manger et que je peux pas me lever, à mon avis, j'aurais peut-être pas tellement envie de jouer à la tablette. Et à mon avis, j'aurais peut-être pas non plus envie de lire, mais on verra bien. Voilà. Bon, moi je vous fais des checks. J'aimerais bien des petits pouces parce que depuis le début de ma chaîne, c'est c'est pas grand chose en fait. Voilà, je peux pas dire. Je dois avoir 2 personnes qui me mettent des pouces bleus. Sur les 11 abonnés, je trouve que vraiment ça fait pas beaucoup. Alors pourquoi vous venez sur ma chaîne si vous aimez pas et que vous mettez pas un pouce? Je sais pas, c'est bizarre. Est-ce que ça serait vraiment 11 personnes qui viendraient pour se moquer de moi? J'y crois pas trop. Voilà, parce qu'en plus de ça, si c'était ça, j'aurais pas des vidéos qui atteindraient des fois cinquantaine de vues, trentaine de vues, etc. Ça les atteindrait pas. Donc, je pense pas que ce soit ça. Et j'arrive pas tellement à comprendre la logique du fait de regarder une vidéo et de ne pas mettre un pouce bleu, parce que moi, je sais pas, je regarde plein de vidéos de youtubeurs, auxquels, même quand j'aime pas le gameplay, je mets quand même un pouce bleu, parce que, enfin, tout travail mérite salaire, donc au final, le pouce bleu, il coûte rien, et s'abonner, ça coûte rien non plus. C'est le bouton rejoindre qui coûte, qui coûte un petit peu quelque chose. Encore, je dis un petit peu, c'est quoi? C'est 5 euros, 10 euros, ça dépend en fait. C'est comme David Lafargue, j'avais expliqué, le bouton rejoindre, c'est un bouton. Moi je l'ai pas, parce que de toute façon il faut déjà gagner sa live sur YouTube. Or moi je gagne rien du tout. Donc voilà. J'ai aucun sponsor. Auquel cas je vis vraiment de ma passion, des jeux vidéo, des comics, de ce que j'aime tout simplement. Si j'aimais pas, je me casserais pas la tête à faire tout ça. Voilà. Mais bon, quand on m'a dit ouais mais bon ta chaîne tu seras rémunéré dans 5 ans. Ouais non ça refroidit quand même, t'as envie de te dire est-ce que me connaissant, je sais très bien que il y aura beaucoup moins de vidéos de fête une fois que je serai mieux, que je pourrai refaire du sport, que je pourrai ça se trouve j'aurais même plus envie de faire des vidéos quoi. Parce que si je suis beaucoup sur les jeux vidéo et beaucoup sur c'est parce que je suis pas bien quoi. Parce que sinon je le ferais pas. Donc en plus de ça, si déjà je suis pas bien, je fais ça en guise de thérapie, je fais mes chansons en guise de thérapie, je fais mes vidéos de jeux vidéo pour éviter de penser à la maladie et que derrière ça, je me prends des commentaires. Moi j'ai quand même eu des commentaires, c'est nul. J'ai eu des commentaires, trouve-toi des excuses par rapport au fait que que t'es nul en orthographe, en gros c'est ça. J'avais quoi? J'ai quand même des trucs que tu mets pas ça en commentaire. Qui c'est qui met ça en commentaire? Si t'aimes pas ma chaîne, dégage, mais mets pas des commentaires comme ça en fait. Je sais pas. Moi, il y a des trucs qui m'insupportent. Il y a une personne qui m'a même qui m'avait envoyé un message qui m'a vraiment énervé. C'était ah si c'est des vraies cartes, t'as vraiment eu de la chance. Enfin, ça va pas quoi. Les bras m'en tombent en fait parce que si je dois j'ai pas envie d'aller déballer d'aller chercher tous les boosters en plus j'ai gardé tous les boosters vides que j'ai ouverts depuis que j'ai commencé mes collections Pokémon. Donc je pourrais aller les chercher et prouver qu'effectivement, d'ailleurs sur la chaîne secondaire, ça m'a tellement gonflé que je suis allé chercher toutes mes displays vides que j'ai pas acheté pour prouver à la personne que, non, vous voyez,
ça vient de display, donc au final, non. Et quand j'ai dit ça vient de display, alors, des fois j'achète 8 boosters par-ci, 4 boosters par-là, ok, c'est pas pesé. Non, ce n'est pas pesé, ça vient de la caverne des gobelins. Voilà. Mais c'est pour les cloches qui n'ont pas compris, parce que vraiment ça m'énerve. Pour les cloches qui n'ont pas compris, j'ai vraiment des cloches de Pâques ici, vraiment. Quand on va au bureau de tabac, vous achetez 4 boosters à l'unité. Ils sont pas pesés vos boosters, vous inquiétez pas, hein. Ils sortent de display, la personne elle vous les revend comme ça, elle s'est pas amusée à les peser avant de vous les revendre, hein. Donc c'est au petit bonheur la chance, il y a un quota au niveau des boîtes cartonnées, c'est ça qu'on appelle des displays. C'est vendu par soit 18 soit 36. Du coup bah forcément quand il y en a plus c'est plus cher. Il faut compter une centaine d'euros pour 18 boosters déjà, donc c'est quand même assez cher. Et non, mes boosters ne sont pas pesés. Et moi, j'ai horreur de ça. J'ai déjà crisé un peu sur ma chaîne parce que je disais, mais même moi, j'ai déjà acheté des boosters qui étaient triés. Au départ, je me suis fait avoir sur eBay parce que j'étais pas au courant. Maintenant, ce qui est encore pire, je trouve, c'est que sur eBay, ils te proposent des boosters pesés, mais jamais j'en achèterai. Pourquoi? Bah parce que ça veut dire qu'il y a forcément des gens qui ne savent pas, qui ne savent pas le fait qu'il y ait des boosters pesés, qui vont acheter 10 boosters à un prix très bas en pensant qu'il y a peut-être des ultra rares, et qui vont se retrouver dans la même situation que moi. Ça m'est arrivé une ou deux fois, puis après j'ai arrêté. Dans la même situation que moi, avec que des rares, voire peut-être des holos, mais c'est tout quoi. Et encore, je crois que même les holos, non, il y avait que des rares. Donc voilà, tu 10 boosters, tu tombes que sur des rares, effectivement c'est pesé. Après, entre guillemets, j'avais déjà dit dans une autre vidéo, si c'est des boosters sous blister, il y a une chance sur 10. Après, il y a des gens qui ont une chance de cocu, on sait pas pourquoi, ils ouvrent 4 boosters sous blister. Alors quand je dis sous blister, c'est à l'unité, attention. À l'unité, moi je sais que il faut que j'achète 10 boosters à l'unité pour avoir une ultra rare. En tout cas. Après, il y a des personnes qui ont plus de chance que moi. C'est vraiment aléatoire Pokémon, mais il y a quand même une cotation. Quand on ouvre 36 boosters, c'est pas rare de tomber sur 8 ultras, mais ça m'est déjà arrivé aussi d'ouvrir 18 boosters dans une display scellée, et j'avais 8 ultra rares aussi. Bon, j'avoue que j'ai pas compris. Je pense qu'ils ont augmenté les quotas par rapport au fait que Soleil et Lune, déjà, ça râlait au niveau des ultras par rapport au fait que les collectionneurs pouvaient pas compléter les collections parce qu'il y avait trop d'ultras rares. Donc, je pense qu'ils ont doublé les cotations par rapport aux ultras et que c'est pour ça que les displays ont grimpé de prix. Voilà. Mais je pense que c'est ça en fait. Ou alors j'ai une display buggée, j'en sais rien. Je sais pas. Mais entre les vidéos Pokémon que j'ai ouvertes sur Facebook, celles que j'ai ouvertes sur ma chaîne, il y en a quand même pas mal. Voilà. Faudra peut-être que je regarde s'il y en a que je pourrais remettre sur la chaîne. Mais bon, ce sera du réchauffé puisqu'au final, ça sert à rien, hein. Elles sont sur la chaîne secondaire que j'ai fermée parce que on m'insulte, on me menace, pourquoi je resterai en sachant que moi je fais ma chaîne par rapport au fait de me sentir bien. Et là je suis soutenu par mon copain. Sa famille, ils ont l'air d'avoir des bonnes références en termes éducatifs. Après, je les connais pas, je les ai pas vus, hein, à ce que j'entends, voilà, aux échos que j'entends, voilà. Ça va changer un peu, même complètement. En
En plus, je serais pas obligé de rester une semaine comme avec mon ex, parce que quand tu restes une semaine chez les gens, ça finit toujours en catastrophe. Donc, je préviens les gens, bah, je sais pas, rester 2-3 jours. Même pas. Vous restez une après-midi, ça se passe très bien. Et avec certaines personnes, vous restez une semaine, c'est la mort, quoi. C'est pas possible. Bah, je sais que mes grands-parents, bon, mon grand-père, il m'a supporté pendant 2 mois. Au bout de 2 mois, il en avait, c'était lui qui en avait marre, parce que moi, personnellement, ça me gênait pas du tout. C'est mon grand-père qui en avait marre. Mais parce que quand on devient âgé, on supporte plus rien. C'est pas nouveau, ça vient pas de sortir. Mais c'est vrai que je suis vraiment celle qui fait chier personne, quoi. Vraiment, et le grand-père, il m'avait supporté 1 mois. Il n'y avait pas de problème. Voilà. C'est moi qui suis partie en pleurs après parce que mon grand-père il était tout le temps après moi parce que il voulait que je parte en fait. Bah après je suis partie, hein, y a pas de problème. Hein, je suis pas, voilà, je me suis trouvé mon éducatrice m'a trouvé un lieu de vie et puis ça s'est bien passé. On n'est pas resté en froid, on a toujours été comme les deux doigts de la main, donc voilà, il n'y avait pas de souci avec mon grand-père en particulier. Je l'adorais, mais il est décédé, voilà. Là, j'ai pas trop de chance en fait, parce que voilà, les gens que j'ai beaucoup appréciés, ben, sont partis. Et je récupérais mon téléphone. C'est ça que je récupérais mon téléphone en fait, parce que téléphone, la batterie est morte en fait. Il y a toutes les photos de mon grand-père dedans, donc je suis un peu pressée de le récupérer. Euh, Parce que voilà. Mais je la mettrai pas au mur tout de suite parce que je sais pas. Il va falloir que je trouve une chanson, je sais pas. Bah pour faire le deuil de ma mère, j'ai fait une chanson. Par contre, faire le deuil de mon grand-père, ça va être compliqué parce que voilà, je me vois mal chanter de l'opéra, quoi. Honnêtement, voilà, c'est pas mon kiff. Euh, non, je sais pas du tout. C'est difficile parce que mon grand-père, c'était typique la personne qui, rien qu'en te regardant, bah, ça te réchauffait le cœur, quoi. Enfin, il avait toujours le sourire et il avait rien dit, mais il t'attendait sur le montant de la porte. Il était super contente. Et mon grand-père qui me disait, Caroline, t'es mon rayon de soleil et tout, bah voilà, quoi. C'est toujours chiant de perdre une personne comme ça. J'ai pas en plus, moi, je l'ai appris sur Facebook parce que ma famille, le respect connaissent pas. J'ai pas eu de faire part, j'ai rien eu. J'ai pas pu aller à l'enterrement de mon grand-père. J'ai un peu de travers, j'avoue que complètement de travers même. Euh, et puis, bah, je sais pas. Est-ce que vous auriez supporté le fait qu'on vous dise pas que votre grand-père est mort et que vous l'appreniez sur Facebook par rapport à la vidéo d'une personne qui lui rend un hommage musical? Question. Parce que clairement, je discutais avec des gens qui me disaient, mais clairement, non, j'aurais pas supporté. Sachant que je le considérais comme mon grand-père, ma grand-mère, bah, je la considérais comme ma mère, parce que j'en ai pas eu. Enfin, si, mais pas longtemps. Bah, c'est triste, quoi. Bref, je suis comme ça parce que c'est le soir et que je suis fatiguée. Il faut que j'aille au lit et que je pense que je vais allumer la télé puis que je vais faire comme les mamies, je vais dormir devant. Comme d'habitude, vous moquez pas de moi. Je commence à avoir des tout petits jeux. Voilà. Voilà. Bah, je vous fais des checks. J'ai fait une trop grosse vidéo, je sais. Mais en même temps, mais YouTube Studio, ils se foutent de nous, parce qu'honnêtement, quand on va dans YouTube Studio et qu'on va dans le carnet de bord, ils me disent que je suis à 5000 vues. Par contre, quand tu vas dans YouTube Studio et que tu demandes, bah, j'ai fait combien d'heures par rapport à la comptabilité, par rapport à la monétisation, il va te dire 50 heures, ce qui est bidon. Parce que déjà, rien qu'en comptant les gameplays, je suis déjà à 50 heures.
Et j'ai même pas compté ni Pokémon. J'ai pas compté non plus, comment ça s'appelle? J'ai pas compté non plus les champs. Donc, je crois que moi, je calcule parce que eux, ils savent pas calculer visiblement. Peut-être on leur envoyer un message, j'en sais rien, mais franchement, ils savent vraiment pas calculer. Et j'ai pas envie j'ai pas envie de me faire escroquer quelque part. Parce que je suis désolé, quand ils te mettent 50 heures de vue, alors qu'en fait, t'en as fait 100, si, c'est un peu gênant quand même, quoi. Parce que, le truc qui me dérange, c'est que je suis malade, en fait. Donc, je suis malade, et ça se trouve, bah, aujourd'hui, je peux vous faire des gameplays, ça se trouve dans, à cause du micro-adénome hypophysaire, ça se trouve dans un an, je pourrais plus les faire. J'en sais rien. Et, moi, je suis pas Madame Irma, et j'en sais rien, en fait. Donc, oui, si, ça me dérange par rapport à ma santé, parce que je sais pas, je sais ce que je peux faire aujourd'hui, je sais pas ce que je peux faire demain. Et ça, rappelez-vous bien de la phrase que je viens de vous dire, parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas malades, qui ne comprennent pas qu'une personne qui est malade, eh ben, elle sait que aujourd'hui elle peut faire ça, mais elle ne sait pas ce que demain elle peut faire. Donc la pire phrase à dire à une personne qui est malade, c'est et t'as envie de faire quoi? Moi par exemple, je supporte pas cette phrase. Et tu as envie de faire quoi? Parce que j'ai envie de faire plein de choses. Seulement ma maladie, les quatre freins, voilà. Et c'est ça depuis un an. Moi, psychologiquement, je suis effondré. Parce que oui, j'ai envie de faire du vélo. Oui, j'ai envie de faire de la trottinette. Oui, j'ai envie de faire du roller. Oui, j'ai envie d'aller dans le parc. Oui, j'ai envie d'aller me promener. Est-ce que je peux le faire? Non. Voilà. Donc, la seule chose que je peux faire, c'est éventuellement, c'est faire des dessins. C'est faire des diamants. C'est lire des BD. C'est faire des gameplays. Et ma vie s'arrête à là, malheureusement. Donc c'est vachement triste en sachant que je suis jeune et que je suis censé pouvoir faire beaucoup plus de choses. Mais à cause d'un médecin qui a pas vraiment envie de se mouiller, entre guillemets, bah je peux rien faire. Donc je vais demander un second avis. Il y aura un troisième avis, peut-être un quatrième avis, je m'en fous. Mais il faut vraiment que ça bouge parce que j'en peux plus là, sérieusement. Et puis en sachant que si j'avais continué ma chaîne dès le départ, de toute façon, en un mois, il y avait déjà 2000 vues. Mais je pense pas que ça aurait changé quelque chose parce que de toute façon, il y a plus de la moitié des gens qui regardent mes vidéos qui ne s'abonnent pas. Je vais pas forcer les gens à s'abonner. Et en même temps, moi, je travaille pour du beurre. Clairement. Si vous abonnez pas et que vous mettez pas de pouce bleu non plus, c'est comme si je travaillais pour rien. Donc c'est un peu voilà. Donc voilà. Moi je vous dis honnêtement, je suis à 1100 €, j'ai même pas un SMIC. Voilà, sans déconner. Et c'est vrai que des fois je dis mais je sais pas ce que j'ai bouffé. Mais c'est vrai parce qu'au final même avec 1100 €, bah ok, bah t'as 100 € par semaine. Mais moi je le dis souvent, tu veux t'acheter quoi? Tu veux t'acheter quoi avec 100 € par semaine en sachant que t'as même pas de carte de retrait pour acheter sur internet? Tu veux t'acheter quoi? Bah tu peux rien t'acheter. Non mais c'est... Tu fais... En fait, déjà moi j'habite pas à la campagne. Voilà. Je sais que j'ai pas de voiture et tout ça. Ce sera encore pire. Non mais en ville, en pleine ville, quand tu fais tes courses, ça coûte beaucoup plus cher. Hein. C'est pas... Alors, même si je dis je vais au Lidl, oui, enfin le Lidl de la ville est beaucoup plus cher que le Lidl. Je fais la différence, Lidl Oudemont, qui est vraiment pas cher. Lidl des Quatre Églises, c'est pas le même. Et il y a des Lidl qui sont plus ou moins chers que d'autres. Bah ouais, moi j'ai remarqué ça. Le pire Lidl où je suis allé, où les prix étaient exorbitants, c'était celui de Maxéville où j'habitais avant.
Oh, les prix. Parce que l'enseigne a été rachetée, mais les prix, c'était exorbitant. Bon, enfin, bref. Moi, je vous fais des petits bisous comme ça. J'ai une dernière connerie à vous dire, tant qu'à faire. En parlant de la cuisine, de la bouffe, etc. Si vous faites un cake aux olives, je vous dirais de mettre de l'huile de pépin de raisin à la place de l'huile de tournesol. Voilà. Mettez de l'huile de pépin de raisin, c'est super bon. Voilà, sachette. Je sais qu'il y en a au Carrefour, après je sais pas où il y en a d'autres. Au Carrefour, les grands Carrefour verts, en tout cas il y en a. J'ai acheté de l'huile de pépin de raisin et c'est vrai que c'était super bon. Après, deuxième astuce, si vous mettez de l'huile de pépin de raisin pour faire cuire des steaks hachés, eh ben, vous n'allez pas être éclaboussé d'huile. Donc, vous aurez pas mal, même si vous restez à côté des steaks, ça n'éclabousse pas. À moins que vous voulez vraiment acheter la truc spécial là, qui éclabousse pas. Mais l'huile de pépin de raisin n'éclabousse pas quand vous faites cuire de la viande. Par contre, à déconseiller pour les saucisses, etc. Parce qu'elles ne prennent pas l'huile. Et du coup, vous allez vous retrouver avec une flaque d'huile dans votre assiette. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous fais des big bisous. Et puis je vous dis, bah à bientôt. Tchuss!